DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Ils ont harmonisé des vues pour répartir du bon pied lors des états généraux des sports prévus du 20 au 24 août à Kisantu dans le Congo central. Le ministre des Sports et Loisirs et le comité olympique congolais ont échangé à vendredi autour des préoccupations du mouvement sportif national sur ces états généraux. Vous le savez, le 9 août dernier, dans une déclaration faite à Kinshasa, les fédérations sportives de la RDC exigeaient à Serge Tchembo-Kondé de revoir la commission préparatoire des états généraux. Et 3 jours après, les deux parties se sont donc rencontrés pour essayer de parler de cette situation. À croire le secrétaire général du comité olympique congolais, Alain Badiachile, que nous avons joint. Il s'est agi essentiellement des préoccupations soulevées par le mouvement sportif congolais en rapport avec l'organisation des états généraux. Et autour de ces préoccupations, nous avons pu harmoniser nos vues pour une sortie honorable de l'art et d'autres. Donc, ce que je pourrais dire, son Excellence, Monsieur le ministre des Sports, a accédé à ces préoccupations et nous allons, dans les 48 heures, lui faire parvenir par écrit ce que nous nous sommes dit. La réunion d'aujourd'hui était salutaire pour le mouvement sportif. Alain Badiachile, il est secrétaire général du comité olympique congolais. Je rappelle qu'il y a eu beaucoup de membres qui ont pris part à cette réunion. Les membres du COC, il y avait notamment Ferdinand Ilunga Luyoyo, François Clodo Kabulo Mwana Kabulo et Honoré Mazombo. Il y avait aussi le directeur de cabinet du ministre des Sports et Loisirs, Louise Toli. Et puisque nous parlons de ces états généraux, rappelons que 120, c'est le nombre des personnes retenues pour prendre part à ces assises ordonnées par le chef de l'État afin de trouver des solutions aux problèmes qui rongent le sport congolais. Ces personnes viendront de toutes les provinces de la République démocratique du Congo selon une répartition bien définie allant des membres du mouvement sportif aux experts tant nationaux qu'internationaux en passant par la presse et les institutions de la République, sans oublier les membres du gouvernement. Et ces états généraux vont tourner autour des 6 thématiques brossées ici par le secrétaire général au sport, Barthélémy Okito. En ce qui concerne les thèmes, pour les états généraux de 2008, il y avait 4 thèmes. Mais pour les états généraux de 2022, nous avons retenu 6 thématiques. Application et amendement de la loi sportive, politique sportive nationale et le programme national de développement du sport, infrastructure et équipement sportif, formation, professionnalisation, financement et sponsorisation des sports, pas ajouter marketing aussi, stratégie relative à la promotion des sports et du fonctionnement des structures d'appui au mouvement sportif, enfin évaluation des états généraux des sports de 2008. S'il y a quelqu'un qui a un thème qui n'est pas repris parmi les 6 thèmes, il peut toujours l'ajouter parce que nous voulons être complets sur toute la forme. Barthélémy Okito, secrétaire général au sport, il était au micro Top Congo de Jonathan Massiala. Je rappelle les dates, en tout cas pour ces états généraux des sports, du 20 au 24 août 2022 à Kisantu dans le Congo central. Du football à présent, ça bouge sur le marché des transferts. On l'a annoncé dans nos précédentes éditions sportives. Le Daring Club Motema Pembe enregistre des départs de plusieurs de ses cadres. Après donc William Likuta et Karim Kimwidi qui ont donc pris la direction de l'Afrique du Sud.
d'habitude, c'est le tour de Christian Soundi et Joyce Katouloundi de partir au Maroc. Christian Soundi va évoluer au Difa El Jadida du Maroc, club dans lequel nous retrouvons un autre ancien immaculé, Dieu merci, Moukoko Amalé. D'ailleurs, les deux joueurs se sont entraînés ensemble dans la ville de Jadida. Et puis Joyce Katouloundi, lui, va donc évoluer lors des 3 prochaines saisons avec la formation d'Assania Agadir, qui évolue également dans la Botola Ligue 1, la première division marocaine. Le 5e joueur qui vient de quitter le Daring Club Motema Pembe, c'est Ikoyo Iyembe, qui a donc pris la direction de Lubumbashi, où il va évoluer au sein du FC Saint-Éloi Lupopo. Le défenseur central de 28 ans s'est d'ailleurs entraîné pour la toute première fois avec les Cheminots vendredi. C'est également une première séance d'entraînement pour Mohamed Magasuba, le technicien malien, qui a donc affiché ses ambitions avec le club d'Outre-Tunnel. Il dit être venu pour travailler afin de remettre le Popo à sa place sur le plan national et aussi aller chercher une place de choix en compétition africaine. Le Popo sera ce que vous voulez qu'il soit. Si vous voulez que le Popo soit la meilleure équipe d'Afrique, elle sera la meilleure équipe d'Afrique. Moins de 24 heures après avoir foulé le sol louchois, le nouvel entraîneur du football club Saint-Éloi Lupopo, Mohamed Magasuba, a animé sa première séance d'entraînement sur le gazon artificiel du stade Gaëtan Kakouji. Le tacticien malien a ainsi pu établir un contact direct et collectif avec le groupe, une occasion de communiquer ses méthodes de travail à ses poulains avec qui il a une mission, remporter la Ligue nationale de football et la Coupe de la Confédération. Lorsqu'on vient dans un club comme celui-ci, ambitieux, c'est d'atteindre tous les objectifs à la fois. C'est-à-dire cravacher dur pour remporter la Ligue nationale, pourquoi pas. Cravacher dur aussi pour décrocher la timbale au niveau de la compétition africaine. Nous aurions aimé jouer ce match pour voir nos forces et nos faiblesses et faire le meilleur diagnostic, a répondu l'ex-sélectionneur du Mali à la question sur les désistements de Security Systems du Botswana. L'équipe grandit dans la compétition. Moi, si c'était mon choix, c'était de jouer tous les matchs, parce que c'est en jouant qu'on peut toujours progresser. C'est dans la compétition qu'on peut progresser. Et si on avait fait une première compétition, une deuxième compétition, on serait mis outillé parce qu'on aurait mesuré nos forces et nos faiblesses et ensuite on aurait pu établir un bon bilan, un bon diagnostic et se projeter naturellement vers l'avant de façon assez plus correcte. Bon, car cela ne tienne, si l'adversaire a désisté, c'est là aussi. Ça fait partie du football et nous allons en conséquence prendre les mesures qu'il faut pour pouvoir rehausser notre équipe au plus haut niveau en termes de performance. Donc pour nous, on va considérer que rien n'est fait et on doit encore travailler dur pour atteindre nos objectifs. La qualité sans résultat, c'est inutile. Les résultats sans qualité, c'est ennuyeux. Il est donc indispensable d'associer la qualité au résultat. C'est ce qui résume la recette du champion de la Ligue nationale de football en 2002. Le résultat, ça se passe par les joueurs. Les joueurs sont au centre du débat. Et si vous avez de bons joueurs, vous pouvez faire le résultat. Mais si vous n'en avez pas, vous savez que le football, c'est l'objectivité qui compte. Et la force, l'objectivité d'une équipe est fondée d'abord sur les joueurs eux-mêmes. Donc il faut naturellement renforcer les structures de l'équipe pour pouvoir répondre aux ambitions de l'équipe. Ma philosophie est fondée sur le respect du jeu. Jouer et convaincre. Il ne faut pas seulement jouer et gagner. Non, il faut jouer et convaincre à la fois. Parce que quand le public prend son billet, vient voir, se déplace pour venir voir l'équipe, c'est pour voir le spectacle aussi. Donc il faut que nous soyons en mesure de respecter le jeu. Et pour cela, le jeu fait partie de notre philosophie. Et il faudra réunir tous les ingrédients possibles pour que ce jeu soit à la hauteur de nos ambitions. Et Inch'Allah, nous allons tout faire aussi pour que ce jeu soit à la hauteur de nos ambitions, tant sur le plan de la forme que du fond, et aussi sur le plan de résultat. C'est par les bizutages du défenseur central Ikoyo Iyembe et de Mamadou Sidibé, deuxième adjoint, que la séance a pris fin. Je suis nouveau, respecter les gens, tu sais bien. Respecte les gens, mais sur le terrain, on respecte pas les gens.
terrain, on fait le boulot. Arrière, il faut respecter les gens. Tu comprends ce que je dis? Entraîneur du FC Saint-Éloi Lupopo, qualifié en 16e de finale de la Coupe de la Confédération de la CAF sont joués, comme vous le savez. Et Mohamed Magasouba, il a d'ailleurs dit dans cet élément qu'il voulait voir son équipe disputer les préliminaires de cette compétition de la CAF face au club botswanais de City System. Le tout-puissant Mazembe a aussi lancé son mercato avec l'arrivée d'un attaquant de pointe. Il est jeune, 22 ans seulement. Il s'appelle Michael Stéphane Gopey. Il provient de la Turquie. C'est un international nigérian. Michael Stéphane Gopey a donc paraphé avec la direction du club louchois un contrat d'une saison et une supplémentaire en option. Il arrive dans une équipe de Mazembe où, on va dire, la concurrence à son poste est rude, puisque il y a Jefte Kitambala, il y a Jean Baleke, Joël Beya, Adon Sounzali, sans oublier le jeune John Bakata. Il est le 6e attaquant de pointe dans cette formation du tout-puissant Mazembe. Il va d'ailleurs arriver dans la ville cuprifère le dimanche prochain. Du côté de l'AS V Club, nos amis de V Club Télévision annoncent l'arrivée d'un étalon chez les Dauphins Noirs. Il était d'ailleurs à la CAN Cameroun 2022, le gardien numéro 2 des étalons de Burkina Faso, Farid Ouedraogo, 25 ans. Il est déjà à Kinshasa pour bien sûr s'engager avec l'AS V Club de Kinshasa, transfuge du Majestic SC Club de la première division de Burkina Faso et 2e lors de la saison 2021-2022. On va dire qu'il est également ancien de l'Union sportive des forces armées USFA en sigle. Nous allons en tout cas revenir sur cette information de Farid Ouedraogo qu'on annonce comme remplaçant du Camerounais Simons Omosola.